Alors, chers amis, bonsoir. Je suis absolument ravie de vous avoir accueillis aujourd'hui. Je vous l'ai dit ce matin, mais vraiment ravie d'avoir pu accueillir ces travaux dans les salons du ministère de la Culture qui ont été donc aujourd'hui totalement investis par la jeune création. Et ce, pour lancer la semaine dédiée aux ateliers numériques, tous à l'œuvre, autour de deux grands moments. Aujourd'hui, bien sûr, avec l'atelier d'innovation culturelle par équipe. J'ai souhaité ouvrir grandes les portes de la rue de Valois aux jeunes étudiants de nos écoles d'art, de design, d'architecture, qui ont fait du numérique une forme d'expression artistique et de créativité privilégiée. Et puis ensuite, avec l'atelier de création numérique au musée, qui se déroulera au Louvre de mercredi à vendredi, là j'ai voulu que les jeunes qui s'emparent du numérique puissent redécouvrir ou y associer aussi leur expérience, une expérience muséale. Alors, quelle est mon ambition avec ces événements ? Eh bien, c'est de mettre en avant les formidables possibilités de la création numérique comme forme artistique, mais aussi comme manière de repenser notre relation à la culture. Vous êtes les continuateurs d'une pratique ancestrale qui renaît avec le numérique, celle de la création collective. Dans sa Bottega, Léonard de Vinci coopérait avec ses apprentis, et c'est de cette manière qu'ont été formés les plus grands peintres de la Renaissance. Cette histoire de coopération et d'aventure collective, elle est en réalité aussi vieille que la peinture. Et aujourd'hui, dans ces salons, c'est un peu cette histoire que vous avez fait revivre. Ce dialogue entre les chefs-d'œuvre arrachés au temps et les interventions inscrites dans notre époque, eh bien, moi, je souhaite de tout mon cœur l'encourager et la favoriser. Voilà le défi du ministère de la Culture et de la Communication, mettre le progrès au service de l'imaginaire. J'en suis convaincue, si Malraux revenait aujourd'hui, eh bien, il ouvrirait aussi des maisons de la culture sur la toile. Car le numérique, c'est un formidable outil au service de la démocratisation culturelle. C'est aussi une occasion unique de donner un nouveau souffle à l'ambition fondatrice de ce ministère, rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité. Avec, par exemple, le Centre Pompidou virtuel, grâce au remarquable travail de numérisation des œuvres et des collections, les plus grands chefs-d'œuvre de l'esprit sont désormais à la portée d'un clic. Donner un souffle nouveau à l'ambition fondatrice de ce ministère, eh bien, c'est tout le sens de l'aventure des jeunes créateurs et bricoleurs du Louvre. Les ateliers éphémères nous invitent à penser le musée non pas comme un lieu où l'on serait passif face aux œuvres, mais bien comme un espace d'échange et de création où la relation avec les œuvres est source de créativité. Et puis c'est aussi un site dédié, publié en licence libre, sur lequel on publie les créations et les supports de l'espace de création numérique éphémère au musée du Louvre. Il permet à chacun, où qu'il se trouve, de vivre cette aventure et avec les participants de cet atelier. Il offre également à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de s'emparer, de détourner, d'enrichir ou de créer de nouvelles œuvres à partir d'œuvres existantes. Cela ne signifie en aucun cas que la démocratisation peut aujourd'hui se passer de facilitateurs et de médiateurs. Au contraire, ils sont appelés à jouer un rôle nouveau. La nouvelle expérience muséale des bricoleurs 2.0, c'est aussi une manière de valoriser les actions de médiation qui sont mises en œuvre par nos institutions culturelles. Avec la balade numérique, la visite croquis entre désormais dans le XXIe siècle. En rassemblant les individus, les Fab Labs permettent de nouvelles coopérations et ils constituent en quelque sorte des Lascaux 2.0 où les souris auraient remplacé les aurochs. Les équipes qui ont travaillé aujourd'hui pour donner vie à leurs concepts créatifs et les jeunes artisans 2.0 qui se retrouveront à partir de mercredi au Louvre ont en commun une nouvelle manière de faire, de vivre et de partager la culture. Et ils font de la création une expérience collective et participative. Donc, comme vos confrères de Lascaux, il y a près de 20 000 ans, vous montrez que l'art a le double pouvoir de réunir les hommes et de les faire coopérer. Vous montrez aussi que le numérique, au-delà de redonner un souffle nouveau à la dimension collective de l'aventure artistique, est un révélateur de toutes les audaces créatives. C'est un bel exemple du progrès au service de l'imaginaire. Prenons par exemple l'écriture numérique. Qu'il s'agisse de poésie, de nouvelles formes narratives, de littérature collaborative et interactive, où l'intertextualité prend une toute nouvelle dimension, elle est le terrain aujourd'hui de toutes les expérimentations. Elle s'inscrit donc dans la droite ligne de l'écriture automatique des surréalistes, avec leurs cadavres exquis, ou encore de la démarche de l'Oulipo et de tant d'autres. La littérature n'est pas la seule. La photographie, l'art contemporain, la musique ou le cinéma se sont emparés du numérique pour explorer de nouveaux horizons créatifs.
Le numérique, au cœur de la démarche artistique, c'est la possibilité d'une œuvre qui se réinvente à l'infini. Et c'est la création d'une œuvre ouverte et inclusive qui invite le spectateur ou le lecteur à devenir acteur du processus créatif, du processus artistique. Avec le numérique, la culture se fait donc participative. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui et je crois qu'il est extrêmement important. Aujourd'hui, le numérique ne se contente pas de diffuser à tous et partout, sur simple demande, du son et de l'image. Le numérique n'est pas seulement de la vidéo sur demande, c'est aussi une formidable machine participative. Avec le numérique, une forte demande sociale pour une plus grande participation se matérialise et devient possible. Et on le voit avec l'augmentation de 20% des pratiques amateurs. Nos concitoyens ont envie de participer davantage à la vie culturelle de notre pays. Et c'est cette envie que, finalement, vous incarnez aujourd'hui, cette même envie qu'incarnent les jeunes bricoleurs 2.0 qui se retrouveront au Louvre dès mercredi. Cette envie, eh bien, je veux lui permettre de s'incarner et de se réaliser. Alors aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens hésitent encore à aller au musée ou au théâtre parce qu'ils se disent « la culture, ce n'est pas pour moi ». Je veux en finir avec cette image très élitiste. Je veux en finir avec les murs qui existent encore entre la culture et les Français. Et je suis convaincue que le numérique peut nous y aider parce qu'il nous rappelle que la culture est une aventure collective fondée sur la participation de tous. Il faut donc ouvrir nos institutions au désir de participation de nos concitoyens. Et voilà pourquoi j'ai voulu installer des lieux de convivialité éphémères au musée du Louvre ou même ici, pour que les jeunes créateurs et les bricoleurs numériques puissent s'y sentir comme chez eux, où ils sont en réalité, puisque la culture appartient à tous. Voilà pourquoi, chers étudiants et étudiantes et futurs diplômés de nos écoles, j'ai voulu que vous soyez, vous aussi, ici chez vous. Vous avez d'ailleurs donné beaucoup d'âme à ces salons et j'ai bien envie de les laisser ainsi. Donc j'invite à présent les 4 équipes finalistes à monter sur scène. Je vais vous annoncer les 4 équipes que le jury a choisies. Ça a été extrêmement difficile et je tiens vraiment au préalable à féliciter l'ensemble des équipes qui ont mis tant d'énergie et tant de cœur à nous faire une proposition culturelle répondant aux défis qui étaient posés. Je voudrais signaler que nous avons tous été très touchés de remarquer que cette notion de participation, cette notion aussi d'orientation des Français au cœur de l'hyperprofusion, nous a beaucoup interpellés parce que je crois qu'elle correspond tout à fait à ce qu'est aujourd'hui, ce que peut être une forme de désorientation de l'individu face à l'hyperprofusion de la proposition culturelle qui est faite. Interpellés aussi par le fait que finalement une seule équipe avait noté qu'il y avait une problématique spécifique aux zones rurales où existaient encore des formes de désert ou de difficultés physiques ou matérielles d'accès à la culture. Et je crois que c'est une problématique qui doit rester très présente à notre esprit parce que finalement nous sommes urbains et nous avons parfois tendance à raisonner un peu en urbain, mais les problématiques territoriales sont parfois différentes. Donc un grand merci et vraiment toutes nos félicitations à toutes les équipes qui ont fait preuve de beaucoup de créativité et de talent. Et j'en viens maintenant, après ce suspense insoutenable, à l'annonce des résultats qui ne se fait pas par ordre de préférence. C'est vraiment les 4 sur lesquels finalement nous avons été unanimes. Donc les SAD d'Orléans et les SAD d'Amiens pour Carrousel culturel. L'ENSA de Normandie pour Espèces d'espace. La Haute École des Arts du Rhin pour TIC-EC. Et l'ENSAD avec l'horloge. Bravo, bravo à tous.